Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans la matinale. Hier, le vice-président de la République a conduit une forte délégation de personnalités au sommet de l'État à Korogo. À son agenda, une série d'activités dont l'hommage du district des Savanes au président Alassane Ouattara. Avant toute chose, Temoko Méliette Koné s'est recueilli sur la tombe du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président de la République avait à ses côtés des présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Sidonie Davila. 4 ans se sont écoulés depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet 2020. Mais son absence continue de susciter une profonde émotion. Ce samedi à Korogo, la mémoire de l'ex-premier ministre du président Alassane Ouattara est honorée. Le vice-président arrivé à Korogo est accueilli. Après les honneurs militaires, Temoko Méliette Koné prend la direction du caveau familial d'Amadou Gon Coulibaly. Accompagné d'une forte délégation, composée des membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Également présents sur les lieux, les présidents d'institutions ainsi que la grande famille d'Amadou Gon Coulibaly. Le vice-président, le visage empreint de respect, le temps d'un hommage pour saluer la mémoire d'AGC, se dirige vers la dernière demeure du fidèle compagnon d'Alassane Ouattara pour y poser une gerbe de fleurs, symbole de la reconnaissance de la nation pour l'œuvre accomplie par ce grand serviteur de l'État. Je vous le disais tantôt, le vice-président de la République était à Korogo pour plusieurs activités. Temoko Méliette Koné a inauguré le nouvel aéroport. C'est un aérogare moderne avec la quasi-totalité des infrastructures d'un aéroport international. C'est encore une réalisation du président Alassane Ouattara qui marque une étape majeure dans le développement de Korogo et même du district des Savanes. On retrouve Sidonie Davila. Une piste d'atterrissage élargie, des parkings d'avions agrandis et une toute nouvelle aérogare dotée de dispositifs de traitement des bagages, de postes de contrôle, d'une salle d'embarquement et même d'un salon VIP. L'aéroport de Korogo, ultra-moderne, devenu le fier symbole de toute une région, est un joyau architectural et technologique. C'est le fruit d'investissements majeurs. Les travaux du nouvel aéroport dont nous procédons ce jour à l'inauguration ont consisté, après la purge des droits des propriétaires fonciers, à la construction d'une clôture de 10 km autour de la plateforme aéroportuaire, clôture renforcée par des miradors, à la reprise de la piste et à son prolongement de 1900 mètres à 2000 mètres, à l'agrandissement de l'aire de stationnement des avions pour recevoir des avions aujourd'hui de type Q400 au nombre de 5 au lieu de 2 auparavant. Pour le confort de la navigation et de la sûreté des vols, cet aéroport a été doté d'équipements aéronautiques de dernière génération, dont les aides visuelles, du matériel radioélectrique et météorologique, ainsi que d'un système moderne d'atterrissage avec les équipements tels que l'ILS. Ce dernier équipement a été le plus onéreux dans le marché qui a été conclu. L'ILS a coûté à peu près 23 milliards de francs CFA. Désormais, l'aéroport de Korogo nous permet d'accueillir 150 000 passagers l'an au lieu de 15 000 il y a quelque temps, disposant d'un circuit de départ et d'arrivée qui répond aux normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui vise en tout temps le confort et la sécurité du passager et de tous les usagers de la plateforme aéroportuaire. Cet aéroport, symbole de modernité et d'efficacité, incarne parfaitement la vision ambitieuse du président Alassane Ouattara, son engagement envers le développement infrastructurel et économique du pays se concrétise à travers cette réalisation de pointe saluée à juste titre par le ministre des Transports. Excellence, Monsieur le vice-président de la République, votre distinguée présence nous honore et nous engage davantage dans la modernisation des transports, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui,
Après la création de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire en mai 2012, a instruit le ministère des Transports à l'effet de procéder à la réhabilitation, voire à l'extension des aéroports domestiques. La rénovation de l'aéroport de Korogo rentre dans ce cadre et s'inscrit dans le programme de réhabilitation, de rénovation, d'extension et de nouvelles constructions engagées en 2019 et qui concerne les aéroports de San Pedro, de Boaké, de Séguéla, de Kong et de Korogo, pour un marché d'un montant initial de 93 milliards de francs CFA. C'est le vice-président Tiemoko Meiliet Kone qui a procédé à la coupure symbolique du ruban. À ses côtés, de nombreuses personnalités se sont rassemblées pour assister à l'inauguration de cette infrastructure, notamment le Premier ministre Robert Begré-Mambé, accompagné d'une importante délégation gouvernementale. Sans oublier la présence remarquée des fils et des filles du Poro. Venons-en à l'événement majeur, objet de toutes les attractions hier à Korogo, l'hommage du district des Savanes au président de la République. La cérémonie s'est tenue au stade Amadou Gon Coulibaly. Elle est motivée par le développement impulsé à la Côte d'Ivoire depuis l'accession du président Alassane Ouattara à la magistrature suprême. Fait marquant de ce rassemblement populaire, le district des Savanes demande au président Alassane Ouattara de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025 et c'est à travers une motion dite « Appel de Korogo ». Il n'était pas seul à reconnaître les actions du président Alassane Ouattara. Aux côtés des fils et filles du district des Savanes, plusieurs élus et cadres d'autres régions. Ils ont dit leur raison de soutenir le chef de l'État. Au micro de nos reporters, nous les écoutons. Ce que souhaitent nos populations, c'est que ce qui a commencé se poursuive. Que ce qui a commencé se poursuive encore pendant des décennies, parce que nous savons que c'est pour le bonheur de nos populations, que c'est pour la force de notre pays, c'est pour l'attractivité de nos régions. Dans tous les sens, nos régions sont gagnantes, nos populations sont gagnantes et nous en sommes heureux. Toutes ces cérémonies d'hommage, au-delà de dire merci à un homme pour tout ce qu'il a fait, porte en elle, en toile de fond, une angoisse. Président, qu'est-ce que vous nous dites pour 2025? C'est comme ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un effet de mode, c'est l'expression d'une angoisse. Et vous l'avez senti dans la plupart des interventions qui ont eu lieu à la fin, elle demandait toutes au président de poursuivre l'œuvre qu'il a commencée. Parce qu'il nous a montré que c'est lui qui est dans la voie du président Félix Houphouët-Boigny. C'est le seul qui a apporté une pierre significative à l'œuvre de construction du président Félix Houphouët-Boigny. Ce combat-là, il le mène pour nous, il le mène pour la population, il le mène pour que nous puissions être dans cette Côte d'Ivoire-là, qui est en paix, qui a un développement important, où il fait bon vivre, où tous nous nous retrouvons et ensemble nous partageons le vivre ensemble. De par son travail, aujourd'hui l'Ivoirien est fier de son pays et il est fier d'appartenir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on peut être d'accord que l'œuvre du président Alassane Ouattara est gigantesque et cela est perceptible dans tous les domaines. Quelqu'un qui a fait des beaux jours et qui travaille pour le pays, c'est tout à fait normal que nous lui rendons hommage. Je crois que tout le Grand Nord, le district des Savanes, nous sommes heureux de lui et que nous devons le magnifier. Réussir le pari de la mobilisation pour le président Alassane Ouattara, je pense que ça c'est de l'eau à boire. Parce que le résultat de ce que l'homme même fait démontre ce qu'il doit. Nous avons sollicité le président dans le passé. Il a répondu. Nous l'avons sollicité dans le présent et il a répondu. Et désormais, nous le sollicitons pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'appel de Korogo, c'est demander encore au président un autre mandat pour 2025. Nous lui sommes indéfectibles et nous attachons très fort au président de la République. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le district et nous continuerons de le soutenir encore dans toutes ses actions. 2025, nous ne voyons que Alassane Ouattara. Et nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte
parmi les pays les mieux en vue en Afrique. Nous ne pouvons que lui dire merci et continuer de le soutenir afin que la Côte d'Ivoire puisse encore aller de l'avant dans tous les domaines du développement. Le soleil, on ne peut pas le cacher avec la main. La résilience de la Côte d'Ivoire, le développement flagrant de la Côte d'Ivoire, tout ce que vous savez, ça c'est le président Addo. Ce que je peux dire, c'est qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pendant très très longtemps encore. Toi qui se prépare, c'est nous, la Côte d'Ivoire, c'est nous, le cadre du Poro, qui demandons qu'il reste. Vu tout ce que le président de la République a fait pour le district des Savanes et en particulier pour la Bagoué dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la route, vu toutes ces actions de développement, on ne peut que se lancer, on ne peut que être favorable aux messages qui ont été lancés aujourd'hui. Toute la population de la région des Savanes, du district des Savanes, s'est mobilisée pour magnifier cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est aujourd'hui. Donc nous avons vu ce peuple qui est debout comme un seul homme derrière le président de la République pour exprimer sa satisfaction. Le président de la République a vraiment fait pour la Côte d'Ivoire. Donc il fallait que les populations du district de la Savane lui rendent hommage, un grand hommage. Cérémonie exceptionnelle. Elle est venue à point nommé. Il fallait qu'on lui fasse comprendre qu'on l'aime, on l'adore pour tout ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait à faire de la Côte d'Ivoire et pour ce qu'il a fait de toute la population. Il nous a repositionné. Je pense que c'est un bel hommage au président de la République. Vous avez vu le monde qui est sorti pour exprimer toute la gratitude, pour le féliciter et l'encourager à continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est ça surtout le message principal. On a vu d'où il est parti. Nous avons cru en lui. C'est notre fils, c'est notre frère, c'est un Ivoirien. Et il est venu avec sa vision qui s'est traduite de manière excellente sur toute l'étendue du territoire et tout particulièrement ici dans le Poro. Je pense que le chef de l'État a fait beaucoup pour nous. Pour ceux qui connaissent le district des Savanes il y a environ 15 ans, juste avant son mandat, quand ils viennent chez nous aujourd'hui, ils savent effectivement que beaucoup a été fait. Sur la santé, dans le domaine de la santé, il a fait beaucoup, l'éducation nationale, l'infrastructure routière, et donc l'eau, et c'est dit vraiment que le président a fait beaucoup pour nous. Et donc nous sommes venus aujourd'hui, on se reconnaît vraiment à travers ces bienfaits. Nous venons donc d'abord lui dire merci. Lui merci pour ce qu'il a fait, puis ensuite vraiment lui demander vraiment de continuer. Refermons les pages de l'actualité nationale en direction de Kigali au Rwanda. Le Premier ministre y était dans le cadre de Africa CEO Forum. En marge des travaux, Robert Begremambe a multiplié les audiences et ce sont des échanges fructueux, notamment avec la SFI, la Société financière internationale, plusieurs autres entreprises et partenaires institutionnels, dont le ministre gabonais du budget. Franck Wadio, depuis Kigali. En marge des travaux du 11e CEO Forum de Kigali, le chef du gouvernement ivoirien multiplie les rencontres stratégiques. Partenaire privilégié, le directeur général de la SFI, Société financière internationale, Maktar Diop, est venu parler avec Robert Begremambe de perspectives économiques. La SFI a doublé ses engagements sur la Côte d'Ivoire au cours des dernières années et que la Côte d'Ivoire constitue pour nous une priorité. Nous avons discuté du secteur du logement, du secteur de la santé, de la question de l'agriculture. Le Premier ministre a donné des indications très claires de ce qu'il attend du secteur privé et du secteur privé national et international en termes de financement dans le secteur du logement social et du secteur de l'agriculture et de la santé. Donc je sors de cette réunion avec de nombreuses idées sur ce que nous pouvons faire pour pouvoir appuyer et soutenir les orientations qui ont été définies par le chef de l'État. L'émissaire du président gabonais et les responsables de l'entreprise de VTC Yango ont discuté de questions de coopération et de projets innovants. La Côte d'Ivoire a connu une trajectoire de développement impressionnante ces dernières années. Nous sommes un pays en transition et il y a beaucoup d'exemples de succès dont nous souhaitons nous inspirer pour les reproduire chez nous. Et donc cette collaboration a commencé au niveau des chefs d'État puisque le président Oligui a fait une visite en Côte d'Ivoire auprès du président Ouattara. Et un certain nombre de chantiers qui ont été initiés dans le cadre de cette visite méritent d'être suivis en matière de hausse de production, mais également de transformation du modèle agricole. C'est quelque chose dont nous devons absolument nous inspirer, nous, dont le pays est
déficitaire structurellement en termes de production. 300 millions de dollars que nous comptons investir sur les 4 prochaines années à travers différents projets. Donc il y a le projet VTC que tout le monde connaît, il y a aussi le projet e-commerce, le projet de data centers aussi et près de 30 autres projets que nous comptons envoyer en Côte d'Ivoire. L'expertise israélienne en matière de goutte à goutte et plusieurs rencontres techniques ont meublé cet agenda fructueux du Premier ministre Robert Bugre-Mambé à Kigali, au Rwanda. L'actualité internationale nous conduit d'abord en Israël. Le ministre de la Défense menace de démission. Benny Gantz brandit un plan pour un après-guerre à Gaza sous la forme d'un ultimatum, mais en face, rejet de Benjamin Netanyahou. Sur notre continent, en République démocratique du Congo, situation confuse ce matin autour de la résidence de Vital Kamerhe, l'allié politique du président Tshisekedi. Des sources sécuritaires annoncent 3 morts dans des affrontements entre hommes en uniforme et la garde personnelle du vice-premier ministre. Voilà pour ce matin. L'info revient à 10 h. Très bon dimanche sur RTI 1.